Les élections départementales 2015 approchent. Ce samedi, nous étions à Draguignan avec monsieur Jean-Christophe Fiachy et madame Virginie Vecchio qui nous ont présenté l'orientation du mouvement citoyen patriote, autrement dit le MCP. Ils ont parlé sécurité et économie comme vous allez les entendre. Je pense que c'est nos traditions qui doivent primer avant tout. C'est ce qui nous tient aussi de persévérer dans la tradition de nos ancêtres. Aujourd'hui, avec Jean-Christophe, je suis très émue en fait. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde, ça me fait très très plaisir. Donc voilà, j'ai perdu un peu le fil. Donc bonheur, santé, prospérité et voilà, on retrouve notre vie courante après les derniers événements qui ont été quand même des événements effroyables. Malheureusement, il n'y a pas que ces événements-là, puisque aussi dans la société, on s'aperçoit que tous les jours, il y a des actes barbares dont on ne parle même pas, puisqu'elles ne font même pas la une des journaux, quelquefois. On parle beaucoup des gens qui sont un peu victimes, entre guillemets, mais moi je pense que les victimes, c'est ceux qui subissent ces crimes, avant tout, donc on n'en parle pas assez. Et j'aimerais rendre hommage justement aux victimes et à leurs familles, dont on parle très peu finalement, puisque aujourd'hui on a un petit peu balayé d'un revers de main les vraies victimes de la société, enfin en tout cas de tous ces crimes. Donc pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'actualité de ces derniers temps, comme vous le savez ou pas, j'ai quitté le Front National parce que il y avait, j'ai estimé, et je pense que je ne suis pas la seule puisque je vois que j'ai beaucoup de soutien, que leur décision n'était pas fondée quant à l'investiture des nouveaux candidats qui viennent d'arriver, qui viennent de je ne sais où d'ailleurs. Donc je pense que quand on fait un travail sur le terrain, avec une certaine sincérité, une loyauté à toute épreuve, qu'on y passe sa famille, son temps, son argent, on a quand même, on devrait en tout cas avoir un minimum de respect et de considération. Je cherchais le mot. Voilà, donc c'est un petit peu ça qui m'a décidé à partir. Parce que je me suis dit, si c'est ça, moi je ne suis pas rentrée en politique pour me battre pour un parti. Moi je suis rentrée en politique vraiment pour défendre des idées et pour défendre mon pays. Et en l'occurrence, je suis très attachée à ma région, enfin à mon canton, à ma commune. Et je suis vraiment là pour défendre nos valeurs, notre terre. Donc c'est pour ça qu'on a créé le mouvement citoyen patriote. Je pense que ça parle un petit peu à tout le monde, ça chante. En tout cas, moi, ça m'a chanté quand j'ai trouvé le nom avec mon époux et avec Jean-Christophe. Et donc, on a vraiment cet état d'esprit citoyen, patriote, de défendre nos valeurs, nos traditions et bien sûr notre terre. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien les dérives qu'il y a au niveau des gens qui ont beaucoup d'argent, qui achètent les terres agricoles par exemple et qui vont en faire des terres commerciales ou qui vont transformer notre pays d'une certaine manière dont on ne veut pas ce type de société. Donc je voulais juste vous parler aussi du rôle du conseiller départemental. Vous l'aurez sur le petit tract qu'on a imprimé. Donc en fait le conseiller départemental c'est à la fois le porte-parole du canton mais aussi la personne qui va représenter le département. C'est-à-dire qu'il est chargé de voter des applications qui vont toucher directement le secteur. Donc souvent, moi j'ai pris la définition sur internet, mais en même temps c'est la vérité, c'est les hommes de terrain proches des citoyens, le conseiller général, donc avant conseiller général, maintenant on appelle le départemental, puisque vous savez qu'on n'appelle plus les cantons, mais les départementales, c'est plus les cantonales. Bon. Donc on est en étroite liaison donc, avec les maires des communes, le canton et le département. Voilà, donc toutes les décisions importantes sont un petit peu prises par le conseiller départemental. Pour moi, là, j'ai terminé, je suis assez émue, je suis désolée, je n'ai pas trop l'habitude de parler en public, mais je pense que vous avez
saisi le sens de notre action et je vais laisser la parole à Jean-Christophe. Alors, Valéria s'est présentée, bon, ça va être mon tour. Bon, effectivement, vous êtes nombreux à me connaître, donc bon, je vais essayer de faire ça bref. Donc, bonjour à tous, merci à vous pour avoir répondu à notre invitation. Et je remercie également à toutes les nombreuses personnes qui n'ont pas pu être là parmi nous, parce que bon, ils avaient beaucoup de choses à faire. Je vais me présenter brièvement, étant donné que beaucoup d'entre vous me connaissent depuis de longues dates. Certains m'ont vu grandir depuis mon enfance jusqu'à ma condition de père de famille. Donc, Jean-Christophe Fiaschi, marié, 3 enfants. J'ai 31 ans. Ma famille est implantée à Draguignan et Trans-en-Provence depuis déjà 30 ans. Mes parents ont tenu 2 hôtels-restaurants. Donc le Climat de France, qui s'appelle maintenant le Relais de Trans, donc pendant 5 ans, et l'Ocellerie du Moin de la Foux pendant 15 ans, qui était à Draguignan. Depuis une dizaine d'années, je tiens avec ma mère un petit magasin à Draguignan. Pour commencer, je pourrais dire que je suis patriote. J'aime mon pays, mon terroir, mon canton. Depuis l'âge de 5 ans, je participe avec mon frère à bon nombre de réunions politiques, où je prenais plaisir à chanter la Marseillaise sur les estrades. Je m'investis depuis plus de 12 années dans la vie politique locale, en tant que fier militant républicain. J'ai régulièrement tenu des bureaux de vote à Trans-en-Provence. J'ai été pendant 9 ans porte-drapeau d'une association patriotique. Pour finir, je me suis présenté l'année dernière avec mon ami Nicolas Missud, aux élections municipales de Trans-en-Provence en 2014. Oui, j'ai la République française dans la peau. J'ai une pensée toute particulière à toutes les personnes qui s'engagent au service de la nation. Je parle entre autres des militaires, des gendarmes, des policiers, les pompiers, les personnes dans la santé, l'éducation. Pour ma part, je souhaite servir la collectivité par les urnes, car j'ai la chance d'être une personne comme vous, une personne qui n'est pas déconnectée de la réalité du quotidien, une personne qui sait ce que c'est de gérer une petite entreprise et faire vivre le tissu économique de sa commune. Une personne qui a vécu et subi les inondations du 15 juin 2010 et qui veut tout faire pour éviter que cela se reproduise. Nous ne cherchons pas une place confortable où nous pourrons végéter pendant de longues années à attendre le temps qui passe. Non, nous souhaitons nous engager et faire rayonner notre canton et notre département. Nous voulons protéger nos concitoyens méritants. Nous voulons sécuriser notre rivière. Nous voulons faire prospérer notre tissu économique local et notre tourisme. Aidez-nous dans ces immenses travaux à redorer le visage de la politique et surtout, aidez-nous à préserver nos valeurs, notre histoire et notre identité française. Merci. Retrouvez-nous prochainement pour les présentations des autres candidats sur Fréquence Phare.